Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui va nous parler d'un Dieu qui s'adresse à nous tous de façon très personnelle. Et comment ce Dieu peut diriger les circonstances d'une vie afin de nous faire connaître ou de nous révéler la personne de Jésus-Christ. À l'instant même, rejoignons notre invité. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Hélène Durand-Lot. Madame Hélène, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Alors, Hélène, parle-nous de ton lieu où tu es né. Tu as grandi à quel endroit? Moi, je viens d'un milieu rural dans le rang 11 de Sawyerville, à peu près à 40 minutes de Sherbrooke, disons. Dans les cantons de l'Est. Oui, exactement. Mon père était un petit cultivateur, un bûcheron et aussi un gardien de prison. Et ma mère était une mère au foyer. Et nous sommes une famille de 6 enfants. Je suis la quatrième. Maintenant, nous sommes cinq. Quand j'étais jeune, mon milieu a été perturbé par la boisson. Mon père avait un problème de boisson et cela a entraîné pour moi des conséquences. J'avais peur que mes parents se séparent Hmm. et aussi j'avais peur que ma mère tombe malade. Et pour cette raison-là, je faisais souvent du travail pour l'aider pour pas qu'elle tombe malade. Et aussi, ma mère, elle me confiait ses problèmes. J'étais une jeune enfant, puis elle me confiait ses problèmes. Puis à la longue, c'est comme, j'étais pas très consciente de ça, mais ça déposait comme un fardeau sur mes épaules, puis je me sentais impuissante aussi. Puis moi, ce que j'avais compris de la vie, c'est que me semble qu'il n'y a pas de place pour moi, pour mes problèmes de petite fille, parce que me semble qu'il n'y avait pas d'espace. Puis je comprenais de la vie que j'avais pas trop de gros problèmes. J'étais quand même une petite fille enjouée, puis j'aimais la nature, je sortais dehors. Mais ce que je comprenais de la vie, c'est que tu es bonne pour te débrouiller. Alors, tu vas être correct, débrouille-toi, mais c'est même ça se passait dans mon foyer. Puis à ce moment-là, les indices de Dieu, pour moi, c'était, j'accompagnais mes parents à l'église le dimanche. À l'école, il y avait les religieuses qui nous enseignaient. Alors, je captais quelques affaires. Je me souviens, entre autres, qu'aller à la confession, pour moi, c'était comme, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je ne sais pas, que j'ai menti, que j'ai désobéi. Puis, on dirait que je voulais savoir qu'est-ce que les autres disent pour être capable de dire quelque chose. Et puis, en grandissant, comme jeune adulte, ce que je comprenais aussi, c'est que les valeurs que j'avais adoptées, ben, j'ai adopté quelques valeurs en chemin. Mais quand j'étais une jeune adulte, je réalisais que c'était difficile de tenir ces valeurs-là. Exemple, dans mon époque, c'est, mettons, être pur pour notre mariage. Mais plus je Hmm. grandissais avec ma vie de jeune adulte, avec la genre masculine, je trouvais que ça devenait un peu plus compliqué. On dirait que je n'avais pas vraiment de repères sûrs. Puis dans ma quête de qui suis-je, je recherchais l'approbation des autres. Je cherchais, puis des fois, ça m'a aidé, ça m'a fait faire des choix que j'aurais pas dû faire. J'ai commencé à travailler, j'ai suivi mon cours de coiffure, j'avais 16 ans et j'ai commencé à travailler. Puis dans ma quête de où je trouve le bonheur, on dirait que j'avais une quête profonde de qui suis-je? Où est-ce que je trouve le bonheur? Puis plus que ça avançait, ma quête, c'était, ben, qu'est-ce qui arrive après la mort? Puis j'avais aussi une question avec mes amis. C'est quoi le bien et le mal? J'étais en quête de repères. Alors, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir du succès. Et puis là, j'ai dit, genre, je vais pouvoir me payer les choses et je pense que ça va remplir le vide. Alors, je m'achetais une voiture, je m'achetais un manteau de fourrure et je trouvais que ça remplissait pas mon vide. Alors, je me suis dit, ah, peut-être c'est pas les choses qui remplissent, ça doit être les gens. Alors, j'ai commencé à m'investir, à prendre des cours de formation, des relations humaines, de psychologie. Et à ce moment-là, j'avais pas la croyance que Dieu avait une place dans ma vie. Je croyais pas Hmm. que Dieu était concerné par ma vie. Je vivais ma vie le mieux possible, en étant une meilleure personne possible. Et puis, je cherchais ma raison d'être dans les livres, dans les livres de psychologie. Alors, Il y en a eu de la recherche, hein, pour essayer de combler ce besoin ou ce vide ex- en vous. exactement, exactement.
Mon plus grand réconfort, c'était la nature. Puis même entourée de personnes, je me sentais seule. Puis aujourd'hui, je lis cette définition, ça dit le péché est la condition dans laquelle nous pensons que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes et que nous pouvons contrôler notre propre vie sans l'aide de Dieu. C'était tellement ma vie. Un soir, au mois de décembre, je revenais d'un party de Noël et j'avais le goût de me promener dans la rue et je lève les yeux au ciel, je vois un beau ciel étoilé et je me dis, ah, Noël, ça doit être plus que qu'est-ce que je suis en train de vivre. D'un party à l'autre, puis toujours aussi vide. Et c'était comme un souffle, une prière, je ne sais pas, mais en tout cas, un soupir quelque part. Hmm. Et quelques mois plus tard, à mon travail, je travaillais. Il faut dire que dans les années 73, les barbiers devenaient des coiffeurs pour hommes et moi, j'étais une coiffeuse pour dames et je suis devenue un coiffeur pour hommes. Alors, à mon travail, il y a quelqu'un qui s'était présenté pour une coupe de cheveux et cette personne-là, Claude, a commencé à me parler de Dieu. Alors, moi, je me suis dit, parler de Dieu? D'habitude, c'est en église qu'on entend parler de Dieu. Et j'étais intriguée, curieuse, mais à chaque coupe de cheveux, j'étais dérangée par les conversations. Je voulais pas que les autres entendent trop ce qu'on parlait. Mais j'étais curieuse. Et de coupe en coupe, cette personne-là m'a invitée à assister à un baptême d'adultes. Et c'était comme nouveau pour moi. Alors, je suis allée avec une amie. Et ce soir-là, ce que j'ai compris, il y a la prédication, le message de l'Évangile. Ce que j'ai compris, c'est Jésus dit dans sa parole, Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Hmm. Et moi, ça m'a vraiment, je me suis sentie concernée par cette parole. Et puis, Alors, Hélène, ce que nous allons faire, on va prendre une courte pause, puis nous ben, aussi, on va réfléchir là-dessus, sur ce texte de la Bible, de la parole que Jésus a prononcée lui-même. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, on réfléchit là-dessus, puis on revient tout de suite après avec la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Hélène, juste avant la pause, tu nous citais un texte de la parole de Dieu prononcé par Jésus lui-même. Celui qui voudra vivre sa vie pour lui-même la perdra, mais celui qui la vivra pour Jésus la retrouvera. Et ça, c'est des paroles que tu as entendues lors d'une cérémonie de baptême. oui. Et je me suis sentie concernée. Puis ce soir-là, j'ai compris que j'ai accepté de répondre à cette invitation-là, de perdre ma vie pour recevoir la vie de Jésus, Hmm. avec le verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, Hmm. moi, Hélène, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Et ce soir-là, j'ai dit oui à Jésus, puis j'ai dit oui de recevoir le cadeau de Jésus qui est la vie éternelle. J'ai seulement compris ce soir-là que oui, je veux le cadeau. Et tout de suite, je me suis sentie différente. Vraiment, je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais je me suis sentie différente intérieurement. Il y avait quelque chose de nouveau en moi, au point que quand je suis arrivée à mon travail le lendemain, mes collègues ont commencé à me dire t'as-tu changé de religion? Et moi, je ne sais pas si j'avais dit quelque chose, mais où ça paraissait extérieurement. Et là, j'ai dit ah non, mais je ne sais pas. En tout cas, mais ce que ça fait pour moi, c'est que j'ai dit ah, je vais aller pratiquer ma religion. Hmm. Et je suis retournée pratiquer ma religion et j'avais un copain et je suis allée vivre avec ce copain-là au point que, bon, j'avais oublié ce qui s'était passé. Et puis, 6 mois plus tard, un autre de mes clients vient sur ma chaise,
et commence à me parler de son expérience avec Jésus. Ah, j'en revenais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle... Ah oui, puis il me parlait de la même chose que j'avais vécu 6 mois plus tôt. Et, euh, et alors, on a eu une conversation, mais il m'a dit quelque chose avant de partir. Parce que moi, je lui disais, oh, j'ai un chum, je suis heureuse, c'est l'amour, puis tout ça. Puis lui, avant de partir, il me dit, Hélène, ce que tu vis, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Hmm. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été pas un choc, mais quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, qui a fait que ça a été comme un tranchant dans mon cœur au point que je suis arrivée à l'appartement. J'ai quitté la chambre du gars, puis le lendemain, je quittais l'appartement pour retourner chez mes parents en pleurant de joie. C'était Ma mère fort. ne comprenait pas ce qui m'arrivait, mais là, j'avais compris qu'est-ce que c'était de suivre Jésus, de laisser ta vie et d'obéir à Jésus et de suivre Et de Jésus. Et le gagner celle que le dimanche, Seigneur t'offrait eh, gratuitement. Comme ton salon de coiffure devenait un lieu de rencontre intéressant et important exactement, pour toi. Alors oui, ta clientèle, donc ces hommes-là qui partageaient avec toi l'Évangile, Dieu a travaillé chez toi, dans ton salon. Il a transformé ex- ce salon en rencontre personnelle avec lui. oui, absolument. Et, tu sais, je savais pas que j'étais séparée de Dieu à cause du péché. Hmm. Et Christ a porté nos péchés en mourant sur la croix. C'est ça que j'ai appris à ma place. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais Hmm. celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et ça a été un changement radical. Premièrement, le dimanche suivant, je me pointais à l'église baptiste, là où je ne voulais pas m'identifier au départ. Et quelques temps plus tard, je me suis fait baptiser pour m'identifier à Jésus dans les eaux du baptême, pour le suivre. C'était le 6 février 1977. J'avais 24 ans. Un avant, il y a eu un avant puis un après. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses Hmm. anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'était ma réalité. J'avais trouvé plus que des réponses à mes questions, mais j'avais trouvé une personne, Jésus, à connaître. Ma vie n'était plus pareille. Même, je ne m'habillais plus pour me faire remarquer. Mes conversations avaient changé à mon travail, ça tournait autour de Dieu. Mon réseau d'amis a changé. Je voulais être des personnes avec des jeunes qui avaient la foi comme moi. Et aussi, mes priorités ont changé. Le dimanche, je voulais entendre la parole de Dieu, je voulais m'instruire de la parole de Dieu. Je suis aimée de Dieu et je cherche à être avec d'autres personnes qui l'aiment aussi. J'avais soif de Dieu, de le connaître toujours plus. J'étais une célibataire de 24 ans. Hmm. Et puis, qu'est-ce que j'avais trouvé dans le qui suis-je, ma quête de qui suis-je? Maintenant, je suis un enfant de Dieu, né de Dieu et créé pour servir Dieu, glorifier Dieu. C'était ma nouvelle vie. Connaître Dieu et son Fils dans une expérience douloureuse. Ah, je dois vous dire que 4 ans plus tard, j'ai rencontré l'homme que Dieu avait en réserve pour moi, Pierre. Il est devenu mon mari et nous avons eu 3 enfants. De cette union est né 3 enfants, Dominique, Philippe et Marie-Pierre. Et quelques temps après notre mariage, jeune mariée, je me souviens d'avoir pensé, oh mon Dieu, je ne pourrais jamais vivre sans mon mari. Je me disais ça. Puis aussi, j'avais cette croyance que qu'on entend, oh Dieu éprouve ceux qui aiment. Et aujourd'hui, je dirais que Dieu se révèle à travers des temps plus difficiles. Hmm. 16 ans après notre mariage, mon mari a eu un cancer et il est décédé 11 mois plus tard. Alors, ça a été toute une expérience, comment j'allais traverser cette expérience douloureuse sans mon époux. Alors, Est-ce il y a on une va s'en parole. parler après la pause, ma chère Ah, Hélène? absolument, oui, Hein, d'accord, parce que merci. là, on est dans cette période-là, là où tu vis toi, le décès de ton mari suite à un cancer. Après la pause, j'aimerais que tu nous partages comment le Seigneur t'a accompagné dans cette tristesse, dans ce décès, après la pause.
Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Hélène, donc plusieurs beaux événements dans ta vie, le mariage, les enfants, et puis le Seigneur a une belle relation entre toi et lui, mais il arrive le décès de ton mari. Oui. Le verset qui a été vraiment soutenant dans cette période-là, c'était Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que j'allais apprendre, c'est que mon mari n'est plus là, mais Dieu est mon Père, Christ est mon berger, je suis à lui. Alors, c'est sûr que j'ai pleuré, mais Dieu m'a consolé, me consolait. Je m'inquiétais aussi, puis ses promesses me tenaient. Quand j'étais troublée dans mes pensées, je lisais la parole pour être soutenue. J'avais peur, souvent j'avais peur d'être seule. Et j'avais encore cette promesse qui me dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je me sens portée par Dieu dans cette période douloureuse. La famille, les amis, les voisins, la communauté. Dieu pourvoit à nos besoins comme famille. Dieu est le même hier. Mon mari n'est plus là, mais Dieu est le même. Il prend soin de moi. Il a pris soin pour les études de mes enfants. À ce moment-là, les deux garçons avaient 15 ans, 14 ans et ma fille 10 ans. Alors, Dieu a pourvu pour les études de mes enfants. Dieu a pourvu pour que je fasse un retour au travail. Dieu a pourvu pour que je puisse continuer à avoir l'énergie pour l'entretien et la gestion de la maison. Euh, et quelques années plus tard, j'assiste au mariage de mes deux garçons, les aînés, l'aîné le plus jeune, là. Oui. Alors, c'était une belle bénédiction. Puis aujourd'hui, mes enfants marchent aussi avec Dieu. Alors, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et grand-maman maintenant, non? Oui, 6 petits-enfants. Ouais. De cette union est né 6 petits-enfants. Et aussi, mes enfants ont pris la décision de suivre Dieu. Connaître Dieu et son Fils. Psaume 84, 6 nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. 12 ans plus tard de veuvage, c'est cette parole de Dieu qui nous accompagne lors de mon deuxième mariage avec Gilles. Cette année-là, je prends ma retraite de la coiffure, je me marie et je change de région pour aller répondre dans un appel d'aller nous investir dans une église à Plessisville, à l'église Connexion. D'un bras franc. Oui, exactement. Alors, c'est nouveau pour moi et on se plaît d'aller à cet endroit. On apprend beaucoup. On est impliqué dans notre église, dans notre quartier et on se fait des nouveaux amis, une nouvelle période pour moi dans ce moment-là, dans cet espace-là. Connaître Dieu et son Fils dans un nouvel environnement. Ça faisait 35 ans que j'allais à la même église. Et puis, on devient un peu comme confortable, je dirais comme ça, mais dans cette période-là, je me sens un peu comme dépouillée de tout en quoi je me confie pour être agréable à Dieu et aux autres. Mes efforts, ma réputation, mon expérience, mon service,
tout ce que je contrôle, ou plutôt que je pense contrôler. Mm. Jusqu'au moment où mes oreilles commencent à s'ouvrir sur quelque chose, les oreilles du cœur, je dirais. Sur, Mais ça commence toujours par Louis, hein? oui, c'est ça, exactement, mais ça c'est venu de toucher dans cette période-là, Mm. de cet espace-là. En Christ, parce que j'appartiens à Christ, il n'y a rien que je peux faire pour t'inciter à m'aimer davantage et rien de ce que j'ai fait pour t'inciter à m'aimer moins. On dirait que ça commençait à résonner d'une façon plus profonde Mm. que je suis aimée de Dieu, pas à cause de mes efforts, mais à cause de la suffisance de Christ, à cause du sacrifice de Christ pour moi, à cause de l'œuvre parfaite de Christ, à cause de l'obéissance de Christ. Et je commence à trouver un repos, puisqu'il y a un verset qui dit dans Colossiens, vous avez tout pleinement en Jésus. On dirait Mm. que je commence à vivre, à expérimenter ça comme jamais auparavant. Cette fameuse plénitude que tu cherchais, ben, elle s'installe chez toi. Exactement, et me reposer dans le sacrifice suffisant de Christ. Et je suis à goûter l'amour de Dieu d'une façon particulière à travers son Fils. Et en même temps, 5 ans après notre mariage, je commence à observer mon mari et je vois qu'il change. Je vois qu'il ne comprend de moins en moins nos conversations. Je vois qu'il ne peut plus faire ce qu'il était habitué de faire à l'ordinateur, il n'y arrive plus. Je Mm. vois qu'il me demande de l'information pour tourner quand il conduit, il s'en rappelle plus. Alors, au point où, à un moment donné, il ne peut plus dire mon nom, il peut pas, il me reconnaît, mais pas capable de dire mon nom. Alors, c'est sûr que là, je suis assez désemparée, déboussolée, Mm. et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je Il a eu m'attendais un pas à ça. diagnostic, oui, il a été diagnostiqué. Oui, il y a eu, après quelques temps, après 1 an après, il y a eu un diagnostic assez sérieux d'Alzheimer qui a progressé Ouais. rapidement. Alors, je me souviens d'avoir dit à Dieu, Dieu, je sais pas comment je vais faire, moi, je connais rien là-dedans, là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas m'aider à passer à travers ça? Comment je vais faire, tu sais? Ouais. Puis, il y a un verset qui m'a soutenu dans le même, dans le psaume 84, 7, 8, ça dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Alors, avec mon cher Gilles, j'ai commencé à expérimenter un amour qui m'étonnait. Un Mm. désir, une volonté de l'aider, de l'accompagner avec une joie que j'avais Mm. jamais comme ressenti autant. D'être à son service, de m'instruire aussi sur la façon de faire pour mieux l'aider, de comprendre mieux son Mm. univers qui était nouveau pour moi. Alors, ma chère Alors, Hélène, alors, bien de voir que Dieu t'a accompagné même dans cette épreuve de la maladie. Après la pause, j'aimerais que tu nous dises ou tu partages avec nos téléspectateurs comment eux aussi peuvent bénéficier de ce Dieu présent dans les moments de joie, aussi bien que dans les moments de peine. Après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, Hélène, Dieu t'a accompagné au sein de la maladie de ton deuxième mari. oui, exactement. Puis, alors, on a pu vivre des beaux moments ensemble, Mm. mais il est arrivé un accident chez nous où il a fait une chute, puis qui l'a emporté euh, quelques mois plus tard. Mm. Alors, Dieu est-il suffisant? Ça fait 3 ans de ça. Et Mm. Dieu est-il suffisant? Pour trouver notre espoir. Pour moi, je cherchais, je cherchais, mais je ne savais pas quoi chercher. Mm. Mais Dieu me cherchait.
Dieu me voyait. Alors, où trouver l'espoir? Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. moi, C'est dans Hélène. cet amour, c'est dans l'amour de Dieu. L'amour de Christ, l'amour de Dieu. Euh, pour moi, ce fut de lever les yeux au ciel, puis Dieu m'a vu, puis est venu à ma rencontre en envoyant des personnes sur ma route. Jésus dit dans sa parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Puis Jésus aussi est la personne est la personne qui nous conduit au Père. Un verset qui dit, 1 Pierre 3,18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Alors, j'étais injuste. J'étais la candidate idéale pour recevoir Jésus, Pour que Jésus me bénéficier de conduise au l'amour de Père. Dieu. Oui. Hélène, Alors je te aujourd'hui, remercie beaucoup, Hélène, parce que je vais inviter les gens maintenant à nous rejoindre. Plusieurs d'accord, façons de le faire, alors, mais parfait. tu avais un vide et le Seigneur est venu le combler, puis c'est l'amour de Dieu. Et j'inviterai les gens à nous visiter à croixtu.ca, à nous écrire, à nous appeler, le numéro de téléphone à l'écran. À venir nous voir les mardis soirs, des études bibliques, 19 heures à Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick. Le samedi, 9h30, ben, tu sais qu'il y a des témoignages en direct. La littérature qui est offerte tout à fait gratuitement. Alors, il y a entre autres un passeport pour le ciel qu'on offre. On sait que le passeport, bien, ça explique un peu comment bénéficier de ce que tu viens de nous partager pendant cette demi-heure qu'on a passée ensemble, Hélène. Alors oui, les joies et les peines, il y a un Dieu qui est toujours là, toujours suffisant, prêt à combler les cœurs, peu importe ce qu'ils vivent, mais il suffit, comme tu dis, d'être la personne qui reçoit tout cela, qui est disponible à recevoir, à accueillir ce que Dieu leur offre en la personne de Jésus par la foi. Hélène, je te remercie beaucoup et je Merci. remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?